Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo resto dans laquelle je vais vous parler de machines volantes, puisque je vais vous montrer comment fiabiliser une machine volante dans un champ. Donc déjà, de quoi s'agit-il? Simplement, il y a beaucoup de fermes ou de dizaines de fermes qui utilisent ce genre de machine volante pour casser les bambous ou n'importe quoi, des cannes à sucre ou souvent des plantes qu'il faut casser comme ça au niveau d'un bloc pour pouvoir les récupérer, et qui utilisent donc des machines volantes pour casser tous les bambous. Et par exemple, on peut imaginer qu'en dessous, il y aurait une ligne de minecart qui récupérerait les items. Sauf que souvent, ce genre de machine reste bloqué au milieu de la ferme. Si vous avez déjà essayé, vous avez forcément déjà eu le problème. Et cela est en fait dû au fait que vous quittez les chunks et que vous revenez. Et lorsque la machine est déchargée et rechargée, ce n'est pas fait correctement et elle va en fait se bloquer. En réalité, ce problème est toujours causé par des problèmes de bordure de chunk. Et à la bordure de chunk, les updates ne se font pas correctement et la machine s'arrête simplement. Donc dans cette vidéo, je vais m'appuyer sur cet exemple ici, qui est très mauvais ici, il est vraiment pas fiable. Il a été fait pour qu'il soit pas fiable, et donc je vais arranger ce système pour que et le transformer pour avoir un système qui soit fiable et qui ne s'arrête plus au milieu. Donc je vais déjà vous montrer quel problème on a ici. Donc j'ai baissé ma render distance. Donc déjà le premier problème qu'on va voir sur notre machine, qu'on va pouvoir illustrer, j'appuie sur F3 plus G déjà pour montrer les chunks. Donc on voit tout de suite que ici mon moteur de la machine est directement construit entre deux chunks. Donc ça, de toute façon, ça ne marchera pas. Donc si vous avez fait une machine et que votre moteur est au milieu de chunks, vous aurez tout le temps des problèmes forcément. Et donc je vais vous montrer ce qui se passe tout simplement. C'est lorsqu'on s'éloigne et qu'on décharge ce chunk là, mais pas ce chunk là, eh bien la machine va se désynchroniser. On peut voir rapidement. J'utilise Tweakeroo, le mode Tweakeroo pour la FreeCam. Donc ici on voit la machine est chargée en entier. Je me recule d'un chunk de plus. Ici on voit que la machine n'est plus chargée. Alors, et ça, alors on peut avoir des bugs d'affichage parfois. Donc ici elle est bien repartie, mais il existe des situations dans lesquelles la machine ne va pas repartir en fait. Donc ça peut bien se passer parfois, voilà. Ici la machine s'est définitivement bloquée, voilà. Donc ça c'est directement dû au fait que la machine a été découpée dans le sens de la longueur ici. Et donc on va commencer par résoudre ce premier problème. Donc pour cela, rien de plus simple, ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement déplacer le moteur. Donc ce qu'on pourrait se dire déjà, c'est que on va mettre le moteur dans ce chunk. Donc je vais choisir celui de gauche, hein, parce qu'on voit sur ma ferme ici, c'est celui de gauche qui prend. Enfin, la ferme est plutôt sur celui de gauche que sur celui de droite, donc ce sera plus simple. Alors on va faire comme ceci. On va mettre les deux pistons. Je refais exactement le même design. Donc observeur au-dessus, observeur dans ce sens-là. Donc si vous connaissez pas les machines volantes, hein, vous pouvez aller voir les tutos, c'est que c'est très simple. À chaque fois on a juste un observeur qui est accolé à son piston et qui va simplement activer ses pistons qui sont des sticky pistons activés pendant un tick. Donc à chaque fois soit il pousse le bloc et il le laisse, soit il tire le bloc. Enfin soit il tire la rangée de blocs, hein, puisque évidemment on utilise des blocs de slime. Donc ici en faisant ça, la machine serait presque correcte, seulement en fait il faut s'imaginer donc qu'elle peut être découpée en deux dans le sens de la longueur au niveau de ce chunk. Donc ce qui va se passer c'est que ce bras là, il peut être laissé derrière. Et en fait ici ça pose tout de même un problème parce qu'il va coller par exemple à ce bras ici. Si ce morceau là est laissé derrière, il va coller à ce bloc de slime et donc ce piston n'arrivera plus à pousser parce qu'on aura une énorme rangée de blocs de slime. Donc en fait, ici on aurait deux solutions. Soit on peut utiliser des blocs de miel par exemple pour ce bras là, ce qui fera qu'il ne collera pas à cette rangée ici, et donc si jamais la machine est découpée en deux, elle va simplement faire un tour et venir ramasser le bras correctement. Ou alors c'est plutôt ce qu'on va faire ici, on va déplacer encore d'un bloc plus loin le moteur. Donc, je vais juste le déplacer un bloc plus loin pour ne plus avoir ce problème là et que le moteur soit bien complètement dans un chunk. Voilà, donc le moteur est simplement décalé d'un bloc, et donc cette fois, on va l'essayer hein, dans quelques instants. Si la machine est découpée dans le sens de ce chunk, il va juste perdre ce morceau et venir le récupérer plus loin. On peut essayer, on va juste relancer la machine.
Alors, relancer correctement. Voilà, donc j'ai déplacé les deux stations. Je vais vous montrer que cette machine n'a plus de problème de déchargement des chunks latéraux. Donc si je me recule là, comme ceci, voilà. En fait ici il s'agit d'un bug graphique, hein, vous la voyez se déplacer, mais en fait le bras a été laissé ici, voilà. Mais elle va simplement revenir et récupérer le morceau qu'elle a perdu. Voilà. Vous avez perdu un peu d'efficacité sur ce morceau qui n'a pas été récolté, mais la machine n'est pas cassée, elle n'est pas bloquée, et c'est ce que l'on veut. Donc maintenant nous allons nous occuper des passages de chunks dans ce sens-là, puisque il reste tout de même un problème, et on va voir que dans certains cas la machine peut encore rester bloquée. Donc pour montrer ça, je vais utiliser le circuit de minecart que j'ai mis ici, qui me permet de rentrer dans ce chunk et d'en ressortir très rapidement, et donc de charger un certain chunk ici que pendant une durée très courte. Et donc on va essayer de faire s'arrêter la machine de cette façon-là, puis de résoudre le problème. Donc j'attends qu'elle rentre dans ce chunk ici. Voilà, je vais rentrer dans le minecart. Donc là, la machine ne bouge plus en fait. Je rentre dans le minecart, j'utilise encore la FreeCam du mode Tweakero. Voilà. Donc là, on voit que seulement au moment où je rentre dans le chunk est chargé et la machine se déplace. Donc tant que la machine est elle-même dans un seul chunk, il n'y a pas de problème. Vous voyez, les étapes se font certes étape par étape, mais elle va pas s'arrêter. Par contre, on risque d'avoir des soucis au moment où elle va essayer de passer cet endroit-là. Vous voyez, il se passe des choses, voilà. Et là, la machine s'est arrêtée. Il y a eu un problème au niveau de la bordure de chunk. Donc ce genre de système est très pratique pour détecter ça. Donc on voit que là, la machine ne passe pas correctement la bordure de chunk. Donc si jamais vous faites ça dans votre nom de survie et que vous quittez la zone à un moment non opportun, votre machine va se bloquer. Donc pour résoudre ceci, on va simplement modifier un peu le design. On va en fait utiliser la ferme directement, puisque en réalité il n'y a pas vraiment de moyen d'éviter ce genre de blocage. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va utiliser les updates générés par l'environnement autour de la machine pour relancer la machine lorsqu'elle est arrêtée. Donc ici on va utiliser les updates générés par les bambous, mais si on avait une ferme à canne à sucre, on pourrait utiliser le fait que la canne à sucre pousse. Donc pour ça, il s'agit d'un peu étudier rapidement de quoi il s'agit. Donc ici un bambou, lorsqu'il pousse, c'est assez intéressant, puisque il y a donc deux étapes. Un observeur qui regarde un bambou va être activé deux fois. La première fois lorsque le bambou pousse, voilà, il a poussé devant lui, et la deuxième fois lorsque, donc vous avez vu que ça s'est allumé, lorsque les feuilles vont s'enlever, parce que lorsqu'il grandit plus haut, les feuilles montent et la partie du bas devient juste une tige. Voilà, vous voyez, là ça a changé, et là il n'y aura plus d'update. Donc c'est intéressant parce qu'on aura carrément deux updates, donc ça rend la machine encore beaucoup plus fiable. Donc ce qu'on va faire tout simplement ici, pour un design déjà simple mais très fiable, c'est décaler cet observeur et le mettre comme ceci, et faire la même chose ici. Et donc en fait vous voyez que voilà, là la machine est bloquée, mais lorsque le bambou va pousser, au bout d'un moment, la machine va simplement se débloquer. Et ça rend déjà la machine très très fiable. Alors on peut faire des designs plus compliqués, encore plus fiables, parce que ici vous voyez bien que de temps en temps on va avoir des petits problèmes. Lorsque la machine avance dans une forêt de bambou, cet observeur risque d'être déclenché par un bambou qui pousse devant lui tout simplement au mauvais moment, et la machine risque de repartir dans l'autre sens. Voilà, ce qui peut un peu baisser l'efficacité. Donc vous pouvez réussir à faire de meilleurs designs, hein, par exemple en trouvant un moyen de mettre un observeur au milieu, par exemple. On pourrait imaginer que ici on agrandisse ceci, on met un observeur au milieu comme ceci, et donc là ce bambou ici sera toujours coupé à 1, et il est très peu probable qu'il y ait un bambou qui pousse devant à un moment non opportun et qui fasse se retourner la machine. Donc c'est ce genre d'optimisation que vous pouvez faire, mais bon, pour une première machine, ceci est déjà très fiable et très suffisant. Il y a déjà très peu de probabilité que vous ayez des problèmes. Voilà, donc là j'ai juste relancé en accélérant le bambou qui allait pousser de toute façon, donc elle allait repartir, et voilà. Donc la machine repart. Évidemment ici mes stations de retournement ne sont pas encore à jour, je vais juste l'arrêter. Puis on va parler justement des stations comme ceci. Donc à propos des stations, de retournement de machine, ce que je recommande simplement, c'est de les faire rentrer en entier dans un chunk. C'est jamais très compliqué, hein. Donc par exemple ici on voit que c'est pas très bien. Alors je sais pas si je peux vous montrer un cas où
où la machine va avoir un problème. Alors j'arrive pas à lancer en bon sens, excusez-moi. Voilà. Alors la machine va peut-être pas avoir un problème ici lorsqu'elle est. Donc là on voit qu'elle est en deux parties, mais par exemple, si jamais ce chunk n'est pas activé et que vous partez pile au mauvais moment, je pense que vous avez moyen de bloquer la machine à cet endroit-là. Donc c'est pour ça que je conseille de faire les retournements dans un seul chunk. Hein. Donc ici on va juste laisser la machine repartir, elle va s'arrêter là-bas, puis on va juste déplacer cette station et puis la faire correspondre à ce système-là. Et voilà, on sera simplement arrivé au bout. On aura une machine qui sera très fiable. Je termine juste ceci. Voilà, donc de ce côté, j'ai simplement ajouté un bloc ici, hein, qui reste bien dans le même chunk, attention, pour pouvoir détecter. Donc là, je détecte l'arrivée du bloc, et puis cet observeur envoie une pulsation dans ce piston qui est devant l'observeur qui fait repartir la machine. Voilà, ça marche à tous les coups. Puis je vais refaire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, donc j'ai recopié la station de retournement. On a exactement la même des deux côtés, elles sont les deux dans un seul chunk, pour pas qu'on ait de problème. Et donc on a maintenant une machine qui est très fiable et qui ne va pas s'arrêter au milieu du champ et tomber en panne simplement. Donc je vous conseille d'aller voir les designs de canne à sucre et de ferme à bambou que j'ai publiés, qui utilisent entre autres ces concepts-là. Et puis c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine!